c'est très grave ce qui se passe et je m'explique. S'il vous plaît, partagez un max et vous allez mieux comprendre. Là, il vient d'avoir 18 arrestations de Sénégalais concernant ce qui s'est passé à cette finale et surtout à cette rixe. De là, écoutez-moi, partagez un max, c'est très important. De là, ils ont annoncé la mort d'un pauvre stagiaire, paix à son âme. Mais aujourd'hui, on vient d'apprendre que ça a été une fake news. Qui veut dire que celui qui a mis cette fake news, tu te rends même pas compte du jeu dangereux que tu viens de mettre en place, oui. Parce que écoute-moi bien, le peuple marocain est au courant que cette CAN, elle a coûté 2 milliards d'euros au Maroc. Ils l'ont pas gagné. Ils ont accueilli tout le monde. Et on pourra dire ce que vous voulez. Ça a été une super CAN en termes d'infrastructure, de complexe, de tout ce que vous voulez. Magnifique. Et de là, le peuple marocain, c'est qu'on assassine un de ses enfants dans leur propre stade où ils ont dépensé des milliards. Et en plus, ils remportent pas la coupe. Et toi, tu me sors une fake news qui veut dire que les Marocains, ils auraient pu s'attaquer aux Sénégalais, qu'ils habitent au Maroc, à cause de toi, des pyromanes comme toi, des toubabs, des babtous. Oui, des babtous. Toi, tu vis au Maroc, tu nous sors une fake news qui peut être dangereuse pour le peuple marocain. Parce qu'il y a un enfant marocain qui est mort. Mais alhamdoulilah, grâce à Dieu, c'est une fake news. Faites très dangereux. Hey, les amis, moi je vous dis, hein, c'est très dangereux ce que vous faites. Hein. Ça peut être très dangereux. Vous mettez des gens en danger. Restez autour du football. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Famille Bexo 224. Hier, malheureusement, le pire est arrivé après le match Sénégal-Maroc. Pour du football, ce frère sénégalais, du nom de Cheikh Charles Diouf, a été lâchement agressé, déshabillé, poignardé à plusieurs reprises et tué par des supporters marocains. On n'accusera pas le peuple marocain, mais par des criminels. Oui, par des criminels qui doivent payer. Qui doivent payer. Après le match, il n'est pas rentré. Sa femme s'inquiétait. Elle a fait des recherches. Au lendemain, elle a appris qu'un Sénégalais a été agressé. Après vérification, elle a trouvé que c'est son mari. Il faut que justice soit rendue. Nous interpellons les autorités marocaines. Il faut que des enquêtes soient menées. Le Maroc, c'est un pays sécurisé, où il y a des caméras partout. Donc, forcément, des images de son agression peuvent exister quelque part. Et il faut que les auteurs de cette agression soient retrouvés. J'ai vu plusieurs vidéos hier où on agressait des gens. Je n'ai pas voulu relayer, moi en tout cas. Je sais que les vidéos ont été relayées sur les réseaux. Mais moi, je n'ai pas voulu relayer ces vidéos pour éviter d'envenimer ou en tout cas d'amplifier les choses, les conflits. Mais ce qui est arrivé à ce frère est juste inacceptable et inadmissible. Aller jusqu'à tuer quelqu'un pour du football. Pour du football. Pour du football. Il ne faut pas faire de l'amalgame, il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas le peuple marocain. C'est simple, quelques sauvages qui ont fait ça. Parce qu'il faut être vraiment sauvage à un point illimité pour commettre un tel crime pour du football. Pour du football. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Donc les autorités sénégalaises doivent être impliquées dans les enquêtes. Les autorités marocaines doivent tout faire pour identifier les auteurs de cette agression, les arrêter, les juger et les condamner à perpétuité, c'est-à-dire pour ce meurtre de ce frère sénégalais. Et à son âme, toutes mes condoléances à sa famille, à sa femme, au peuple sénégalais. On est ensemble avec ce 224. C'est dommage. Il y a un supporter sénégalais qui a reçu plusieurs coups de couteau durant la finale. Et bizarrement, on ne voit pas la CAF, la FIFA et le pays organisateur en parler. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Parce qu'on essaye de nous faire comprendre que l'aspect financier et le football a beaucoup plus de valeur que l'humain. Et ça, c'est horrible. En plus, on essaye de parler que de la sanction envers le Sénégal. Et c'est une sanction qui n'est pas méritée. Et on essaye de nous faire croire que cette sanction est amplement méritée parce que soi-disant ils sont sortis. Mais ils sont sortis du terrain parce qu'il y avait une raison. Au bout d'un moment, quand tu vois que l'arbitre, la VAR et tout ce qu'il y a autour favorise le pays organisateur et que ça ne respecte pas les règles du football, ça ne donne même pas envie de rester sur le terrain. Et le problème, c'est que si vous continuez à ne pas parler de cette affaire, ils vont faire en sorte d'étouffer toutes les affaires. Parce qu'ils ont essayé d'étouffer les 2 journalistes qui sont retrouvés morts à l'hôtel sans vidéosurveillance et comme par hasard leur ordinateur a disparu. Et bizarrement, là, ils essayent d'étouffer aussi l'affaire du supporter qui a reçu plusieurs coups de couteau. Ils sont aussi en train d'étouffer l'affaire du fait qu'il y a eu des joueurs sénégalais qui ont été empoisonnés. Toutes les affaires, ils sont en train de les étouffer. Donc ils essayent de créer des polémiques pour qu'on oublie toutes ces atrocités. Mais c'est pas normal en fait. Il n'y a rien de fair play durant cette compétition. Et là on essaye de sanctionner le Sénégal. Et vous allez voir les Sénégalais. Là maintenant, on va plus vous voir comme des gens humbles et tout, juste parce que vous avez eu du répondant. Parce que ces gens-là aiment les personnes qui sont timides, réservées. Vous voyez les Sadio Mané, les N'Golo Kanté, ils les aiment bien. Pourquoi? Parce que c'est pas des gens qui parlent. Mais si vous vous affirmez, vous ne laissez pas faire, là bizarrement on va vous dire ouais tu n'es pas humble, tu prends les gens de haut. Voilà, parce qu'ils aiment bien nous voir pubataires. Ils aiment pas nous voir forts. Une très mauvaise nouvelle pour les Sénégalais. Un de nos compatriotes du nom de Cheikh Diouf, certains l'appelaient Charles Diouf, a été retrouvé assassiné à Douala Guizara aux alentours de 6 h du matin, le lendemain du match Sénégal-Maroc.
Son corps a été retrouvé dans un état amoché, il était couvert de sang, son visage présentait des blessures. Nous, Sénégalais, demandons respectueusement aux autorités marocaines de faire leur travail et de nous dire dans quelles circonstances notre frère a été brutalement assassiné. Les Marocains là, vous êtes de quelle race humaine? Vous êtes sans cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas, on ne doit même pas vous classer dans la race humaine. Vous faites honte à l'Afrique. Oui, vous êtes donc honte. C'est quoi ça? Ils ont aimé le Sénégalais. Et le Sénégalais, je crois qu'il s'appelle Diouf. Ils l'ont aimé. Parce qu'ils ont perdu la finale hier. Voilà le Sénégalais qui est parti. Vous êtes sans cœur, vous comprenez non? Genre, petite canne. Rien que pour se faire plaisir. Mais que la connexion entre l'Afrique, l'harmonie de l'Afrique là. On met le football en jeu. Les gens partent déjà. Les gens mettent nos cœurs jusqu'ils partent. Vous êtes les premiers à organiser une canne. C'est quoi ça? Lui là, il vous a fait quoi? Lui comme ça, quand vous avez aimé là, il vous a fait quoi? Vous êtes méchant. Non. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Est-ce que vous voyez à quel point le football est dangereux pour les musulmans? Est-ce que vous voyez à quel point le football est en train de détruire nos communautés? Le football, laissez ça pour les occidentaux. Nous, ça nous fait du mal, ça nous détruit. Ça nous pourrit le cœur, ça nous éloigne de l'islam. Ça crée de la discorde entre nos communautés. Et aujourd'hui, ça fait des morts. Voilà. Ce frère-là, qu'Allah lui fasse miséricorde, est mort dans des conditions déplorables. Pour du football. On est entré dans un jeu tellement malsain, les gars. Ça, c'est l'information qui est tombée hier, qui a été relayée par de très gros comptes. Le stadier blessé durant la finale et qui est dans le coma est décédé. Les gars, à quoi vous jouez? À quoi vous jouez? Aujourd'hui, debunk, non, aucun stadier n'est décédé lors de la finale de la CAN. Alors oui, il a été blessé, apparemment son pronostic vital est engagé, mais rien n'est fait. Et on espère qu'il va se réveiller et qu'il reviendra en bonne santé. C'est un jeune apparemment. On va où, les gars? Je sais plus où on va où là, en fait. Là. Deuxième polémique, ce Sénégalais qui vivrait donc apparemment au Maroc serait mort. Et aussi de gros médias, côté marocain juste avant et maintenant côté sénégalais, qui relaient cette information en disant qu'il a été poignardé par des Marocains après la finale, pour se venger. À quoi vous jouez? À quoi vous jouez? Que ce soit d'un côté comme de l'autre, à quoi vous jouez? C'est encore une fois une fake news. C'est la DGSN marocaine qui a mené l'enquête, dans les deux cas d'ailleurs. Le stadier n'est pas mort, mais il est dans un état critique et on espère qu'il va se réveiller. Le Sénégalais apparemment, il est bien mort. Il a été, je sais pas ce qui lui est arrivé, il est bien mort. Mais il n'a pas été assassiné pour la finale. Il y a eu une enquête qui a été faite. Donc ça c'est une fake news ça aussi. Jusqu'où on va aller les gars? C'est quoi? C'est une surenchère? Ah bah lui il est mort, ah bah tiens lui aussi il est mort. Et on va partager des choses qui sont fausses. Les amis, ces Sénégalais a été tué après la victoire du Sénégal contre Maroc. Oui, ces pères des familles a perdu la vie juste parce que le Maroc a perdu. Vous vous rendez compte là? Juste pour des foot, un père des familles vient de perdre la vie. Les Marocains, ça là, ça vous apporte quoi? Oui. La question que je me pose, ça vous apporte quoi en fait? Hein? C'est du foot. Là, les Marocains, avec tout ce qu'on a vu à cette CAN là, je pense pas que vous allez organiser un autre CAN, hein. Ça c'est sûr à 100%. Je pense que c'est la dernière CAN que vous organisez, hein. Et je pense bien pas que vous allez gagner une CAN, hein. Oui. Tout ce qu'on a vu là, vous allez plus gagner une CAN, malgré que vous avez triché, mais vous l'avez pas gagné. Vous l'avez triché, vous l'avez pas gagné. Vous avez sali le nom du football africain, vous avez sali le nom du Maroc à la scène internationale, et vous n'avez pas gagné encore. Ah. Bon, toute personne qui voit cette vidéo, je veux juste que tu partages la vidéo pour que le monde sache que les Sénégalais ont tué hier un stadier qui ne faisait rien d'autre que son travail. Donc les Sénégalais hier, pendant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont tué un stadier qui ne faisait rien d'autre que son travail. Il ne les a ni insultés, ni provoqués, rien du tout. Il faisait son travail, ils ont décidé de le tuer. Donc la manière avec laquelle il a été tué, Allah yarhamou, c'est simple. Il y a un Sénégalais, pour ne pas dire autre chose, parce que je pourrais éventuellement dire autre chose, un Sénégalais qui a pris une chaise et qui lui a mis un coup dans la mâchoire. Il a été évacué ensuite, après il était au coma, et je viens d'apprendre maintenant qu'il est mort. Donc les Sénégalais ont tué un frère marocain, ils ont tué un Marocain, hier au stade, pour aucune raison. Pour absolument aucune raison, ils ont tué un Marocain au stade, pendant un match de foot. Quelle que soit la suite de la relation entre le Sénégal et le Maroc, ou le Sénégal avec tous les pays du monde, n'oubliez pas les Sénégalais. Vous avez du sang dans les mains pendant un match de foot. Il y a eu un drame qui s'est produit pendant le match entre le Maroc et le Sénégal. Il y a un stadier. Alors je voulais vous en parler parce qu'il y a beaucoup de comptes sur les réseaux qui viennent expliquer que ce stadier est aujourd'hui décédé. Je tiens à vous informer quand même à l'heure où je vous parle qu'il n'y a aucune information officielle qui confirme donc ce décès. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le stadier marocain s'est fait arracher la mâchoire par un coup de ventilateur par des supporters sénégalais pendant la finale de la CAN. Alors je vais même plus parler foot avec vous parce qu'il n'y a aucune mesure gardée. Vous êtes incapable en fait de faire la différence entre la vraie vie et le foot parce que ça prend des proportions qui sont absolument ridicules. Là, on va parler
parler de vie humaine, on va parler de gens qui sont juste là pour faire leur travail et qui en permanence se font défoncer pour un putain de match de foot et il y en a un ras-le-bol. Donc moi, déjà, premièrement, toutes mes pensées aux supporters marocains, à la famille du stadier qui aujourd'hui est apparemment dans un état très grave. J'espère que l'annonce du décès est une fake news et pas une vraie news. Mais arrivé à un moment, les amis, il faut redescendre sur terre, d'accord? Un match de foot, ça reste un match de foot. Je sais que c'est important, etc. Par contre, ça doit pas prendre le pas sur l'humanité. C'est-à-dire que c'est pas possible aujourd'hui de voir des menaces de mort, de voir des gens qui perdent complètement leur cerveau parce que il s'est passé un truc pendant un match de foot où vous avez 22 joueurs en train de taper dans un ballon. C'est pas possible, ça reste un jeu le foot en fait. D'accord? Je comprends la passion, je suis moi-même gros supporter de foot et gros supporter du PSG depuis que je suis petit. Des bastons en dehors des stades, j'en ai vu. Moi, je me suis fait courser par des hooligans quand j'étais plus jeune, mais c'est pas possible en fait aujourd'hui de voir les proportions compris la finale de cette CAN. D'accord? Moi, j'ai fait un semblant de vidéo hier pour parler du match, je me suis fait tomber dessus comme jamais parce qu'il y a des gens qui sont incapables en fait de prendre la mesure d'un jeu et qui deviennent complètement dégénérés parce que vous avez dit un truc qui leur a pas plu. Si vous êtes incapable en fait d'analyser les choses factuellement et calmement, les gars, arrêtez de parler tout simplement parce que vous êtes fatigants en fait de polluer l'air de tout le monde. Ce qui s'est passé pendant cette finale, en dehors du foot, est absolument scandaleux. Qu'on se le dise, arrive un moment quand tu veux donner une bonne image de ton continent, une bonne image de tes pays, tu peux pas te comporter comme tu te comportes dans les stades, d'accord? Et là on parle de l'Afrique, parce que c'était la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est pareil dans les stades en Europe. Regardez ce qui se passe en Ligue des Champions, quand vous avez les Hollandais qui se pointent jouer en France, etc., les Anglais qui viennent en France, etc. C'est pareil, c'est pas l'Afrique qui fait ça, c'est dans tous les stades de foot pareil. Et par contre, ce genre de drame, arrive un moment, faut en parler. Au lieu de venir parler d'un penalty qui a pas été sifflé ou qui a été sifflé, etc., ça c'est plus important en fait. C'est-à-dire une CAN, il y en aura une autre dans 4 ans, d'accord? Lui, par contre, sa vie, peut-être que dans 4 ans, elle n'existera plus. C'est ça la grande différence entre un jeu et la réalité. Donc, arrivé à un moment, moi, ça commence à me fatiguer parce que ce genre d'événement, ça devrait pas se passer. D'accord? Donc, affaire à suivre. Je vous tiendrai au courant dès qu'il y aura des news officielles et pas des fake news qui traînent partout sur les réseaux. Mais force à sa famille et force à tout le peuple marocain au passage. Arrêtez de relayer la mort du stadier marocain de 17 ans. Pour l'instant, c'est une fake news. Et c'est une fake news parce que vous ne trouverez aucune source qui appuie cette information. C'est une fake news qui a été balancée dans la nature pour espérer créer de la haine, créer des ressentiments négatifs, etc. Et d'où elle vient? Elle vient d'un influenceur d'extrême droite qui est connu sur les réseaux sociaux, qui est Vox Populi. Il a créé cette information, il a fait une vidéo qu'il a postée sur Instagram, sur TikTok, et il l'a laissé partir. Et 1 heure après ou 2 heures après, il a supprimé la vidéo. Derrière, toutes les pages Twitter ont commencé à reprendre l'information sans aucune vérification. Et j'observais ça, je me disais mais c'est une dinguerie les réseaux sociaux. Même des pages, des relais d'information ou des médias en ligne comme TFT Morocco Soccer, etc. ont repris cette information. Derrière, des médias l'ont repris comme Maroc Hebdo. Mais quelques minutes après, ils ont supprimé parce qu'il n'y a aucune source qui appuie cette info. Mais c'est trop tard, le mal est fait et derrière, tous les gros influenceurs l'ont relayé. On a vu tous les influenceurs en parler. Les amis, c'est extrêmement grave ce qu'on a vu sur cette information et c'est la même chose pour le pseudo-supporter sénégalais qui aurait été assassiné à coups de couteau. C'est absolument faux. C'est une fake news. Vous ne comprenez pas que dans ce contexte, il y a des gens qui ont un intérêt à attiser la haine, à souffler sur les braises, etc. et vous participez à ce jeu. Toutes les pages qui ont relayé cette information, TFT Morocco, Soccer, Lyon Time, DM Sport, toutes ces pages ont supprimé leur tweet mais elles n'ont pas fait de démenti. Le post de TFT Morocco sur Instagram, il a fait des milliers de vues. C'est votre devoir, les amis, de démentir l'information. Ça ne suffit pas de supprimer le tweet. Il faut démentir cette fake news qui a été propagée. Cet homme a du sang dans les mains. Il est responsable de la mort du stadier qui était dans le coma depuis hier, suite aux violences des supporters sénégalais qui ont tout fait pour entrer sur le terrain après le chaos qu'a mis le sélectionneur sénégalais en demandant à ses joueurs de rentrer au vestiaire. Dès qu'il a demandé aux joueurs de rentrer au vestiaire, il a créé le chaos au stade. Les supporters sénégalais ne se sont plus sortis. Ils ont décidé, vu que le règlement n'était pas appliqué sur le terrain, de ne pas appliquer le règlement et de rentrer de force sur le terrain. Ils ont déchiré la mâchoire d'un stadier. Un pauvre stadier qui venait travailler en lui envoyant des chaises et des ventilateurs. Cet homme, le sélectionneur, tout vient de sa faute, tout vient de sa part. Il est responsable. Il serait décédé. Je ne sais pas si c'est confirmé, mais les rumeurs en parlent tous dans les sites et dans les réseaux sociaux. Si c'est vrai, paix à son âme, Allah yarhamou, et j'espère que la fédération et que la confédération africaine le prendront en acte dans les sanctions pour le Sénégal et le sélectionneur à cause de ce qui s'est passé hier. Salam guys, vous vous rappelez de la bagarre qui a eu lieu entre les supporters sénégalais et les stadiers? En ce moment, il y a beaucoup de Marocains qui font de la désinformation pour dire que l'un des stadiers a été tué. C'est faux et c'est archi faux. Ils sont en train de faire une propagande juste parce que les Sénégalais ont déclaré qu'il y a eu un mort chez eux. Maintenant, ils sont en train de créer aussi des morts. Et je vais vous montrer. Sur le site web qu'il a publié, eux-mêmes, ils ont effacé l'article. Le site en question, c'est un site marocain, Atlas Info. Si je pars sur Google et que je tape l'information et que j'essaie d'entrer sur le site, vous allez voir que l'article a été supprimé. Comme c'est de la désinformation et que ça plaît aux Marocains parce que eux aussi, ils veulent quelque chose pour se défendre et entacher la réputation des Sénégalais, ils le prennent, ils le repartagent, ils le mettent partout. Je vois ça dans les commentaires de mes vidéos, mais c'est faux parce que j'ai fait les recherches et c'est de la désinformation. Donc, soyez bien vigilants, les gars.
La situation est bien plus grave que ce qu'il n'y paraissait, tout simplement parce que le stadier, qui hier a été agressé par des supporters sénégalais, est mort des suites de ses blessures après près de 24 heures dans le coma. On ne parle pas là d'un membre des Ultras, on ne parle pas là d'un supporter, de quelqu'un qui était là pour soutenir une équipe ou une autre, simplement quelqu'un qui était là pour gagner sa vie, peut-être faire des extras, je ne sais pas, mais en tout cas, qui était là pour faire son travail, qui faisait en fait son travail, et qui a été tué tout simplement parce qu'une foule de supporters n'était pas content de l'arbitrage qui était justement fait par l'arbitre. Et personnellement, je me pose plusieurs questions. Pourquoi s'en prendre à un stadier pour commencer? Le type est simplement là pour faire son boulot, ce n'est même pas un membre de la sécurité, donc je pense pas non plus qu'il ait commis des actes violents. Quand bien même ça aurait été le cas, t'arraches pas une mâchoire en légitime défense, ça n'arrive jamais ce genre de choses. En fait, ça nous montre la stupidité que peuvent être ce type d'effets de groupe en réalité, et j'espère que le responsable sera attrapé et mis en prison, parce que là on parle de quelqu'un qui est littéralement mort sur un lieu de travail sur lequel il ne devrait jamais se produire ce genre de choses. Mes condoléances à la famille, bien entendu, mes condoléances également au peuple marocain qui ont perdu l'un de leurs frères, encore une fois dans un truc stupide, en fait, à l'origine. Et encore une fois, j'espère que la personne qui est à l'origine de ce crime, puisque c'est un crime, sera attrapée et jugée, en fait, pour ses actes au niveau où elle le mérite. Les supporters sénégalais, vous avez du sang sur les mains. Vous voyez la personne qui est derrière moi? C'est un stadier, il était jeune et vous l'avez tué. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès du stadier grièvement blessé hier lors de la finale opposant le Maroc et le Sénégal. Plongé dans le coma après l'incident, il s'est battu avec courage mais a malheureusement succombé à ses blessures. Il était jeune, il avait toute sa vie devant lui. Et pour un penalty pour du foot, vous avez enlevé la vie à un jeune homme. C'est toute une famille qui est endeuillée, c'est le Maroc qui est endeuillé, vous avez du sang sur les mains. En fait, vous vous rendez pas compte, des médias qui sont censés être fiables, ils ne sont pas fiables en fait. C'est des médias, quand tu les regardes, ben voilà, moi quand je regarde Alert Info, quand je regarde TFT Morocco, ben voilà, c'est des médias fiables. Moi quand je regarde leurs annonces, ben je les crois. Et là en fait, ben il fallait pas les croire, ils ont menti. Voilà, ils ont menti sur la mort de quelqu'un. Ils ont regardé les infos, etc. Ils les ont postés, ils se sont dit vas-y c'est bon, c'est du sûr, etc. Et en fait non, c'était pas vrai. Voilà, c'était pas vrai. C'est du jamais vu. Pareil pour Charles Diouf, ce pauvre monsieur ils ont dit que ouais, les supporters marocains, ils l'ont tué, tout c'est pas vrai. En fait, Charles Diouf, c'était une fake news pour incriminer les supporters marocains, et la mort du stade des 17 ans, c'était une fake news pour incriminer les supporters sénégalais. Et c'est grave de ouf. Je crois que vous vous rendez pas compte. C'est grave de ouf. C'est grave. Et moi, je regarde ces infos-là, moi j'en parle. Je peux pas parler du stadier sans parler de Charles Diouf, parce que ce serait faire du favoritisme. Et je peux pas parler de Charles Diouf sans parler du stadier. Donc moi j'ai parlé des deux. Alhamdulillah en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que ça? Si ce n'est alhamdulillah, si c'est une fake news, c'est pourquoi pour commencer, je tiens à présenter mes excuses. Vraiment. Je pensais que les médias que j'avais utilisés, que j'avais vus dans ma vidéo, sur ma précédente vidéo que j'ai désormais retirée, c'était des médias fiables. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, parce que ça m'avait vraiment touché, énormément peiné pour le stadier, mais il s'avère qu'en réalité, l'information selon laquelle un stadier serait décédé est une fake news. Je vais même pas rentrer dans un délire orchestré par les médias marocains ou que ce soit, tout ce qui compte c'est que c'est une fake news. Vous en avez pour preuve qu'à l'heure où on parle, où je fais cette vidéo, j'ai la peine de me réveiller, ça se voit dans ma tête, c'est pour ça que j'ai pas pu retirer la vidéo plus tôt. Toutes les sources qui avaient posté cette news l'ont supprimée, dont Maroc Hebdo qui était l'une des principales sources. Pourquoi ces médias ont fait ça? Allez savoir. Tout ce que je retiendrai, c'est que ces médias honteux se sont permis de jouer, de rigoler avec la mort d'un être humain, mais j'ai l'impression que personne ne réalise la gravité de la chose. Faire circuler une information pareille, comme s'il n'avait pas de famille, comme si on pouvait se permettre de ne pas être sûr de la mort de quelqu'un. Mais vraiment, cette fin de CAN, en fait, c'est du jamais vu. Et j'ai honte, donc je le répète, je présente mes plus plates excuses à la famille en premier lieu, au stadier. Et j'espère de tout cœur que c'était bel et bien une fake news, puisqu'à l'heure actuelle, aucune source le confirme. De la même manière que pour le Sénégalais, Cheikh Diouf, où l'information aurait été démentie par les autorités marocaines en personne. C'est des sujets très graves, très sensibles. Encore une fois, je m'étais permis de faire une vidéo parce que le sujet m'a fait réellement toucher et que ça méritait qu'on en parle. Maintenant voilà, c'est la dernière vidéo que je ferai à ce sujet, étant donné qu'il n'y a aucune source qu'on peut considérer comme fiable. Mais les sources initiales qui se sont permis de tweeter à ce sujet, sans derrière publier le moindre démenti, sachez qu'il y a une justice. C'est pas Internet, c'est pas les réseaux. Il y a une justice.